Un tiers des joueurs dans un jeu de tir à la première personne en ligne triche et adoptent des mouvements suspects. Regarde, ça se connecte à ta PlayStation 5 via Remote Play. Dans d'autres jeux, c'est bien plus encore. Que signifie cette révélation pour l'avenir du jeu vidéo? Donc, c'est un Nimbo intelligence artificielle. Ils en vendent des millions. Ce n'est pas que ton petit frère. Pro et streamer, tous les niveaux sont touchés par la triche. Cela devient un métier de tricher dans son jeu, un vrai business. Tu vieillis? Oui. Le jeu vidéo évolue-t-il? Ou bien est-ce que la triche généralisée n'est pas amusante? Il y a plus d'un an, nous nous sommes lancés avec l'intelligence artificielle dans un seul but, sauver les jeux de tir à la première personne. Nous sommes prêts à recevoir vos extraits pour entraîner notre modèle. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la solution à la triche dans les jeux en ligne. Je vais être honnête avec vous, les gars. Je vais être franc. D'accord, j'ai pris des stéroïdes, je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne l'ai jamais vraiment expliqué comme ça, mais j'ai pris des stéroïdes. Ou du moins, j'étais sûr que c'en était. À 14 ans, je voulais être très musclé. Mec, je voulais être comme un tas de cailloux sous film plastique et, genre, pouvoir soulever une voiture au développé couché. Et en plus de ce désir, mon lobe frontal était de la taille d'une noix. Alors, je suis allé sur eBay, j'ai tapé stéroïdes, j'ai acheté un truc louche, ça a été expédié de Chine, et puis je l'ai avalé. Personne ne l'a su. Je n'avais pas pensé aux conséquences. Je joue à SOCOM, confrontation avec les tétons les plus irrités que tu puisses imaginer, mec. J'étais vraiment perdu. Je pensais que j'allais commencer à avoir du lait qui sortait, même si personne ne l'a jamais su jusqu'à maintenant. En fait, je ne m'en suis pas vraiment sorti. Parce que les conséquences étaient que je ne savais pas avec certitude que je n'allais pas commencer à grandir. Partie féminine. Le fait est que tu peux prendre un raccourci pour obtenir quelque chose, mais il y aura une conséquence quelque part, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. À quoi ressembleront ces conséquences? Je pense que cela dépend un peu de nous maintenant. Donc, la triche dans les jeux de tir à la première personne en ligne n'a jamais été aussi grave qu'en ce moment. Sur tous les systèmes, y compris les consoles, à tous les niveaux, environ 30% des joueurs dans n'importe quelle partie trichent. C'est la forme finale des triches intelligence artificielle qui ont tué les jeux de tir à la première personne il y a un an. Ce programme agit essentiellement comme un médiateur entre le jeu à distance et le jeu. Tout ce qu'il utilise, c'est un flux en direct de votre jeu. Donc, tant que vous avez une connexion Internet, c'est à peu près 2 mégaoctets par seconde. Il permet d'utiliser souris et clavier sur la console, voire de connecter une intelligence artificielle pour l'assistance à la visée. L'intelligence artificielle peut lire l'écran, repérer les ennemis, envoyer des commandes à votre système, même sur console, et viser les ennemis à votre place. Donc, c'est essentiellement comme si ça agissait comme ta manette en lecture à distance. Ouais, mec, c'est comme ça qu'ils y ont accès. Le Divinu, il est entré et il a infiltré ce site web. Il a fait en sorte que les tricheurs l'aiment. Il les a convaincus de l'apprécier pour qu'ils lui donnent la triche. Ça a pris des mois. Il a payé 5 €. Pour quelques euros ou une version gratuite pleine de virus, tu peux prétendre être meilleur que les autres. Cela ne pourra jamais être détecté par un anti-triche qui scanne ce qui tourne sur le système. Car tout cela marche juste en regardant le jeu comme toi. Donc, c'est un match à 8 joueurs en chacun pour soi où nous avons tous des cheats installés et une personne est choisie au hasard pour activer ces cheats. Mais personne ne sait qui c'est et nous essayons tous de deviner qui est la personne qui a activé ces cheats. Il y a un hacker parmi nous en ce moment. Oui, il devrait y avoir quelqu'un, au moins. Oh là là, allons-y. 2 d'affilée. Calife. Ouais, mec, je suis complètement à fond. Garde à l'esprit qu'on a un système de points ici et qu'on essaye de ne pas se faire repérer comme hacker par les autres joueurs. Ce sont aussi les développeurs qui offrent généreusement leur temps pour le projet Waldo pour nous tous. C'est la probabilité de tomber sur un tricheur si tu joues une partie aujourd'hui. Mais ce qu'on ne voit pas, une intelligence artificielle le détecte sûrement. Pour nous, cela paraît juste comme une excellente visée. Elles sont faites pour être naturelles, proches d'une visée humaine. Mais pour une intelligence artificielle entraînée, la différence saute aux yeux. C'est comme avoir un médecin spécialiste expérimenté. Faites la différence entre une personne sous stéroïdes et, par exemple, un chien. Impossible de confondre. Une intelligence artificielle très avancée ne pourrait-elle pas tricher discrètement avec de nombreuses données humaines? Non, c'est une solution permanente pour mettre fin au jeu du chat et de la souris une bonne fois pour toutes. Et je vais expliquer pourquoi j'en arrive là. Beaucoup ont demandé
et le stabilité électronique. D'accord, tu en penses quoi? D'après ton expérience à les provoquer en jeu, quel est le trait le plus distinctif pour savoir si quelqu'un triche? Je veux dire, Il y a beaucoup de choses. voici Greatest of All Time alias Tim. Il voulait savoir combien de personnes trichaient dans Tarkov, alors il a installé des cheats dans le but de trouver les tricheurs. Le ratio élimination, mort, l'arme qu'ils ont en main, la quantité de munitions qu'ils possèdent. Tout était un cheat. Le Game Sense est essentiel dans Tarkov, savoir se déplacer, où regarder et comment préparer son arme. Alors, qu'est-ce qu'il utilisait pour distinguer si quelqu'un trichait ou non? Je ne peux pas. Non, avant la danse, aussi drôle soit-elle. Ce duo avait le meilleur ratio élimination mort légitime que j'ai vu. Sur le radar, ils scrutaient toujours autour d'eux. Les petits trucs circulaient partout, vérifiant des zones désertes. Clairement, ces deux Chads sont vraiment légitimes. Quel rafraîchissement. Puis tu voyais ces gars avec un ratio élimination mort supérieur à 20? Ils couraient droit dans un bâtiment, prenaient leur objet à une veste, puis repartaient aussitôt ailleurs. En regardant cette zone sur la carte, personne ne pouvait les tuer. Il le savait déjà, donc inutile de regarder autour. Il observait le comportement humain. Existe-t-il quelque chose qui détecte le comportement humain? Je l'ignore. Est-ce qu'il existe une technologie qui peut observer le comportement humain et déterminer si c'est humain ou non? Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Un comportement très distinct distingue ceux qui utilisent des triches de ceux qui n'en utilisent pas. Alors on s'est dit, au lieu de se concentrer uniquement sur les triches de visée, pourquoi ne pas créer une intelligence artificielle qui peut tout détecter? Une intelligence artificielle analyse le comportement des joueurs pour détecter d'éventuelles triches selon leur interaction avec le jeu. Avec plus de 99% de précision, cela sauvera les jeux de tir à la première personne. Je réalise maintenant que cela paraît être un rêve inaccessible, une solution lointaine. Un autre rêve sans espoir de jouer un jour sans tricheurs en ligne. Et voici la surprise. Ça existe déjà? Quelqu'un l'a fait, et ce n'était pas nous. Pendant des jours, je m'arrachais les cheveux. Pourquoi ce n'est pas dans tous les jeux? Qu'est-ce qui se passe? J'avais tant de théories. Les développeurs n'ont pas besoin de bons anti-triches, car les gens continuent de tricher en jouant. Toute cette autre industrie stimule le jeu. En tant que développeur de jeu, pourquoi l'arrêterais-tu? Ils profitent financièrement si les tricheurs achètent encore des comptes. L'anti-triche intelligence artificielle existe, mais les développeurs de jeux ne l'utilisent pas. Heureusement, la vérité était la réponse la plus simple. Début janvier 2023, nous avons commencé à l'implémenter dans de grands jeux à partir de notre intervention. Voici le Chief Gaming Officer et le président-directeur général Danny Brain, l'intelligence artificielle anti-triche qui détecte tout. Comment distingue-t-elle un joueur utilisant une stabilité électronique d'un autre qui ne l'utilise pas? Ce que nous faisons, c'est que chaque joueur fournit des données sur la façon dont il est possible de jouer au jeu. Nous disons que vous avez un temps de réaction lorsque vous trouvez une main ouverte et que vous vous déplacez vers celle-ci. Il y a différentes compétences cognitives que nous appliquons lorsque nous jouons au jeu. Voici ce que révèlent ces comportements. Ces compétences cognitives sont mobilisées à un instant donné. Elles ne sont pas humaines. Donc, il apprend constamment. Ça va? Oui, exactement. Alors, selon vous, quel pourcentage de personnes trichent d'une manière ou d'une autre? Nous fixons toujours un seuil élevé, ce qui fait que nous ne repérons pas tout le monde, mais tous ceux détectés le sont vraiment. Nous en sommes sûrs à 100%. En général, nous voyons peut-être entre 10, 15, 20% des joueurs qui trichent. Nous pensons que le phénomène est bien plus important. Voilà pourquoi nous avons créé André et Annie Brand. D'après mon estimation, basée sur plusieurs chiffres différents, environ 30% utilisent quelque chose pour s'améliorer. Ici, on pense pareil. Sous accord de non-divulgation, ils ne pouvaient pas préciser le jeu, mais disposèrent de données pour appuyer leur dire. Chaque fois qu'on attrape quelqu'un en train de tricher, ce dont on a aussi besoin, ce sont de multiples moments qui ont une très forte probabilité d'être quelqu'un utilisant un imbo. Un pro a rarement ces moments car il est très doué, n'est-ce pas? Oui. Mais pour que la validation soit signalée comme si tu utilisais un imbo dans le jeu. Cela signifie que tu feras des mouvements qui ont une très forte probabilité d'être des imbos et que tu feras cela plusieurs fois. Donc, disons hypothétiquement que je n'utilise qu'une très petite quantité d'aide à la visée humanisée. Penses-tu que ton système serait capable de détecter cela? Oui, alors, d'abord, beaucoup de gens utilisent ce petit ajustement. C'est-à-dire pour le rendre impossible sur une vidéo ou si tu regardes le flux en direct.
C'est tellement difficile parce que la différence, à l'œil humain, c'est presque impossible à percevoir. Mais la façon dont on dirige, c'est quand même impossible de le faire comme un humain. Peux-tu développer ou m'aider à mieux comprendre? Oui, alors, Disons que tu ajustes juste quelques pixels. La façon dont tu bouges avec cet ajustement, ce ne sera pas naturel. Un timing qui n'est pas humain, même si à nos yeux ça paraît humain, mais au niveau des pixels et aussi sur ces boutons, ce n'est pas humain. C'est pour ça qu'on pouvait attraper des gens et dire « Oh, il trichait, j'en suis sûr, parce qu'il est impossible de viser de cette façon. » Parfois c'est juste de la chance, ou tu es vraiment doué. Les gens ont du mal à comprendre les conséquences des fausses accusations comme « Oh, il trichait » ou non. Il est tellement bon joueur que c'est impossible. Mais en observant ces boutons au pixel près, on le comprend. après plusieurs heures de jeu avec une assistance à la visée humanisée, il serait possible de le détecter. Oh, les comportements habituels, bon, par exemple, quelqu'un qui utilise un aimbot sur Warzone, mais en temps réel, il faut environ 5 minutes pour signaler quelqu'un qui utilise cela. Détecter quelqu'un en temps réel peut prendre aussi peu que 5 minutes. Exactement. Waouh, c'est vraiment génial. J'avais l'impression de rêver, comme si j'allais me réveiller et raconter mon rêve à Olivia, que quelqu'un avait créé l'anti-triche intelligence artificielle qui avait tout résolu. Cela va arriver dans les mois à venir. Nous sommes assez confiants que quelque chose va se passer, quelque chose va se débloquer cette année. Mais ça s'est encore amélioré. 2 heures suffisent pour créer le profil du joueur. Pour ce que nous appelons l'identité. Ce dont il parle, c'est d'un profil biométrique, un profil aussi distinctif que votre empreinte digitale ou votre visage. Cela exigera la référence de nous deux, car c'est propre à chaque joueur. Sur la façon dont vous jouez au jeu, cela signifie qu'une fois que vous êtes banni, il ne suffit pas simplement de créer un autre compte. Si vous créez un autre compte, l'intelligence artificielle détecte votre profil biométrique. Chaque compte que vous créez sera banni. Aucun identifiant matériel, c'est vous. Vous serez définitivement banni du jeu sans aucune chance d'y rejouer un jour. Nous sommes convaincus que certaines choses vont changer bientôt. Les implications de cela sont folles, surtout si le jeu dispose d'un système de rediffusion. Si vous avez déjà triché et que les données sont sur le serveur, vous pouvez être pris à tout moment dans le futur. Si vous trichez, vous finirez par être pris. L'empreinte biométrique d'un joueur professionnel ou d'un streamer pourrait être détectée sur un compte secondaire qui trichait il y a 1 an, la semaine dernière, ou même actuellement. Maintenant, je ne sais pas si ces choses seront faites avec ces données, mais je peux vous dire que les jeux de tir à la première personne, tous les jeux multijoueurs en ligne, sont sauvés. Le projet Waldo est désormais différent. Il veut vous donner ce pouvoir. Une façon de savoir si un joueur triche simplement en analysant les séquences de jeu, révélant la vérité et nous laissant décider des conséquences. Nous confirmons que c'est possible et avons besoin de votre aide pour le réaliser. La chaîne de Rick et Samurai propose une mise à jour technique du projet Waldo. Je pense que les jours de gloire des jeux de tir à la première personne en ligne ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Et si tu fais partie de la personne sur 3 qui triche dans les jeux de tir à la première personne en ligne, j'ai une question pour toi. Est-ce que tes tétons te démangent? Tu fais que passer?